Bonjour, bonjour, bienvenue pour un cours de yoga. Aujourd'hui, on va travailler en fait les épaules. On va essayer d'améliorer la mobilité des épaules, de la nuque et de soulager tout ça avec les trapèzes qui sont le muscle ici qui descend entre les omoplates, qui remonte ici, qui s'insère au niveau de la nuque. On va essayer de détendre tout ça, de l'assouplir. Ça devrait faire du bien si vous avez des tensions dans ces zones en général, ou si vous êtes très souvent arrondi sur un PC, si vous êtes très souvent assis. Un tapis, une petite bouteille d'eau si besoin, une serviette si vous voulez pouvoir rouler la serviette pour augmenter l'épaisseur du tapis par rapport au genou, pour éviter de se faire mal si besoin. Et voilà, en tout cas, c'est parti, bonne séance. Voilà, pour démarrer le cours, on va venir se placer assis. On va garder le dos droit, je vous mets sur le côté pour que vous voyez le dos droit et les jambes, voilà, fléchies pour être à l'aise. On va venir placer un bras derrière et le récupérer de l'autre côté. Donc je vais me mettre dos à vous pour que vous voyez. Donc on va amener le bras droit vers l'arrière, ici, et essayer de se mettre droit. On va inspirer, gonfler la cage thoracique et on va sentir l'étirement de l'épaule. Donc avec la main, on attrape ici l'avant-bras et on vient placer l'avant-bras sur le côté. Donc je vais me remettre face à vous. Voilà, donc on se place tranquillement assis. On amène le bras droit derrière et on vient attraper ici l'avant-bras qu'on va venir poser sur le côté. Ou derrière, si on n'est pas assez souple, on inspire, on se tient droit, on rentre le ventre et là on sent tout ici, un étirement. On va le faire sur le premier bras au départ, puis on va enchaîner sur le deuxième. Quelques secondes encore. Sentez l'épaule qui s'assouplit. Inspirez, gonflez la cage thoracique. Accentuez l'étirement, puis soufflez. Relâchez tranquillement. Vous devez avoir senti ici tout un étirement. On va faire pareil de l'autre côté. On vient chercher. Hop, on pose la main, on agrippe le poignet. On se tient droit. On inspire, on gonfle la cage thoracique. C'est là qu'on sent l'étirement le plus prononcé. Encore. Inspirez. Super. Encore. On reste droit. Et on sent l'étirement dans les épaules. Encore. Quelques instants. Inspirez tout doucement. Et soufflez. Puis relâchez. On a souvent une épaule plus lâche que l'autre. On va maintenant se placer en papillon, donc en tailleur. Voilà, placez-vous en tailleur tranquillement. Et on va venir faire un twist. Posez la main droite sur le genou gauche. Posez la main gauche derrière. Et on va venir pousser, utiliser le genou pour tourner. Gardez le dos droit et regardez sur le côté. Puis en arrière. On va essayer d'ouvrir la cage thoracique. Ici, d'ouvrir, d'amener l'épaule vers l'arrière. Vous devez sentir un étirement dans le haut du dos. Et donc à l'arrière des épaules et dans les trapèzes. Restez comme ça quelques instants encore. Inspirez, restez droit. Gardez le ventre rentré. On reste encore, courage. Puis revenez progressivement. Et on va faire pareil, mais de l'autre côté. Donc on va venir poser la main gauche sur le genou droit, la main droite en arrière. On ouvre l'épaule et on regarde sur le côté, puis derrière. On se tient droit, on aspire le ventre. Sentez l'étirement dans le haut du dos. Essayez de garder le dos bien droit.
thoracique des deux côtés. Encore un petit peu. Puis relâchez. On va refaire pareil des deux côtés. Main droite sur le genou gauche. Main gauche en arrière du corps. On se tient bien droit. On aspire le ventre. On utilise le genou. On tire et on se tourne. Et on sent l'étirement dans toute cette partie derrière l'omoplate. On se tient droit. Quelques secondes. Inspirez tranquillement, soufflez tranquillement. Encore. Quelques instants. Puis relâchez tout doucement, soufflez, gardez le ventre rentré et on va changer de côté. Vous devez sentir au fur et à mesure l'étirement qui se passe à l'arrière de l'épaule qui va vers l'arrière. Ouvrez la cage thoracique, tenez-vous droit. On essaye en fait, rester en position. On essaye d'ouvrir ici, de ne pas être enfermé, mais d'ouvrir sa cage thoracique, même quand on se tourne sur le côté. Encore quelques instants. Gardez le ventre rentré, soufflez tranquillement, inspirez, puis soufflez encore. Inspirez, soufflez encore. Dernière inspiration. Et on revient tranquille. Pour la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer plutôt sur les genoux. On va s'asseoir sur les genoux. On va garder le ventre entré, on se détend, on pose les fessiers sur les talons. Et on va laisser les bras sur les genoux, ici, sur les cuisses. On va garder les épaules basses et les omoplates serrées. On va inspirer et on va laisser tomber la nuque sur le côté. On va venir essayer de toucher avec l'oreille l'épaule sans bouger l'épaule. On sent un étirement ici sur le côté du cou et sur l'insertion du trapèze. On va venir tourner un tout petit peu la tête vers l'avant, puis vers l'arrière. Ça va nous permettre de ressentir l'étirement de différentes manières. Pendant quelques temps, on bouge, jouez un petit peu sur l'angle. N'oubliez pas d'inspirer. On inspire et on expire. Encore quelques fois. 2 grandes respirations. C'est parti. Inspirez, gonflez la cage thoracique. Puis soufflez. Encore une fois, gonflez la cage thoracique. Puis soufflez. Et on remonte tranquillement. Et vous devez sentir une grande différence entre le côté étiré et le côté non étiré. On fait pareil de l'autre côté. On laisse tomber la tête. On va chercher l'épaule. Mais on garde les épaules basses ici. Elles ne bougent pas. Inspirez. Allez chercher un peu vers l'avant. Un peu vers l'arrière. Faites des tout petits mouvements de quelques centimètres pour changer la nature de l'étirement. N'oubliez pas d'inspirer, de gonfler la cage thoracique au maximum, tout en gardant le ventre rentré. Continuez d'étirer le côté de la nuque et du trapèze. Encore 2 respirations. Inspirez. Soufflez une dernière fois. Inspirez. Et soufflez. Et revenez en place tranquillement. C'est un mouvement, il faut vraiment le quitter lentement. On va faire quasiment la même chose, mais cette fois-ci on va étirer plutôt le scom ici. C'est une abréviation pour un nom que je vais vous épargner, qui est en fait le muscle qui part ici derrière l'oreille et qui descend devant. Donc on va refaire le même mouvement que ce qu'on a fait. On descend la tête vers l'épaule, mais on va tourner
en même temps. Donc on va faire une rotation. Et on va descendre la tête en même temps. Donc on descend la tête et on fait sa rotation. Et là on sent l'étirement plutôt en avant. Et on essaye d'aller chercher loin, d'amener la tête loin sur le côté pour ressentir la tension ici, l'étirement qui se fait. On garde les épaules le plus droit possible. On inspire toujours. Inspirez, gonflez la poitrine, soufflez, gardez le ventre serré. Concentrez-vous sur l'étirement, gardez la tête un petit peu tournée. Puis le menton levé. Donc il y a trois choses. La tête penchée sur le côté, la rotation, puis monter le menton. C'est presque terminé. Inspirez. Puis tranquillement soufflez, rabaissez le menton, enlevez la rotation et relevez la tête. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On descend tranquillement, on fait la rotation et on lève le menton. Et on sent l'étirement ici. Encore un petit peu. Gonflez la cage thoracique, sentez la nature de l'étirement qui est un petit peu différente de celle de tout à l'heure. Ce sont des petits mouvements et qui font vraiment du bien. N'oubliez pas de monter le menton. Puis redescendez en soufflant. Enlevez la rotation et remontez la tête. On va ensuite faire un prochain mouvement. Je vais me mettre sur le côté. On va étirer les épaules et les trapèzes. Donc, on va venir serrer les mains derrière soi. Ouvrir la cage thoracique. Étendre les bras. On vient attraper les mains. On tend les bras. Et on va essayer de monter ici les épaules. Les poignets, pardon, ce qui va étirer les épaules. On rentre le ventre, on tire, on tire, on tire. Inspirez, sentez l'étirement sur l'extérieur, surtout des épaules. Vous pouvez crocheter les doigts si vous vous sentez mieux comme ceci. Inspirez, on peut crocheter les mains l'une dans l'autre. Et si jamais on n'arrive pas à attraper ses mains, on peut venir mettre une serviette entre les deux et attraper un bout de la serviette de chaque côté. N'oubliez pas de garder la cage thoracique ouverte, le ventre rentré. Et bien sûr de gonfler la cage thoracique en respirant. Puis relâcher tranquillement. Et on va venir croiser les mains devant. Et cette fois-ci, on va pousser vers l'avant, on va arrondir les épaules. Et on va sentir les trapèzes entre les omoplates s'étirer. On serre bien les abdos. On tire, on pousse, on pousse, on pousse. Et on sent l'étirement dans les trapèzes. Vous pouvez arrondir la tête. Inspirez, c'est un petit peu plus dur de gonfler la cage thoracique sur celui-là, mais on se concentre. Poussez vers l'avant encore. C'est presque terminé, inspirez. Encore une dernière fois, inspirez. Puis relâchez tout doucement. Remettez-vous bien droit, omoplate serrée. Et on va refaire la même chose. On croise les mains dans le dos. On tend les bras. On ouvre la cage thoracique. Et on va chercher loin et vers le haut. On sent l'étirement. Inspirez. Courage. Inspirez. Rentrez bien le ventre. Levez les poignets tranquillement, gardez le ventre entré. J'ai mis une
playlist aléatoire. Je suis désolé, la musique est un peu bizarre. Puis relâchez tranquillement. Et on croise les mains devant. On tend les bras. On arrondit le dos. On arrondit la nuque. Et on sent l'étirement dans les trapèzes pendant quelques secondes, une vingtaine de secondes environ. Inspirez, ça accentuera l'étirement dans le trapèze. Encore, encore, encore. Inspirez tranquillement, puis soufflez tranquillement. Et relâchez tranquillement. On va maintenant faire des mouvements qui se ressemblent plus au yoga. On va commencer par faire l'enfant et le cheval. On va redescendre la position de l'enfant que vous connaissez bien. On écarte les jambes, genoux plus larges que la largeur des hanches. On descend le bassin sur les talons. On inspire ici. Et on va souffler et remonter là maintenant. À partir de maintenant, on va travailler la mobilité des épaules. On inspire, on descend, on tend le bras, on sent les épaules qui s'étirent. Et on souffle, on remonte, on serre les fessiers. On vient en cheval en extension, on serre les fessiers, on fait une rétroversion, puis on inspire. Et on souffle. Encore inspirer. Et souffler. On a fait la moitié, encore 5 fois. Inspirez. Gardez bien les bras tendus. Et soufflez. Inspirez. Puis soufflez. Encore 3 fois. Tendez les bras. Augmentez l'amplitude à chaque mouvement. Soufflez, serrez les fessiers, gardez le ventre rentré. On inspire. Et on souffle. Une dernière fois. Inspirez. Et soufflez. On va enchaîner directement avec le chat et le bœuf. Donc c'est dos creux, dos rond. On va rentrer le ventre, on est bien à 4 pattes. Poignets en dessous des épaules, genoux en dessous du bassin. Aspirez le ventre. On va venir descendre. On descend la poitrine, puis le ventre en même temps le plus bas possible. On regarde devant, on creuse le dos. Puis on rentre le ventre, on inspire et on repousse. On pousse le sol. On va le faire seulement 5 fois. On sent encore une fois, comme tout à l'heure, les trapèzes qui s'étirent. Puis on inspire, on fait la mobilité de la nuque, de la colonne en prime, mais toujours un travail des épaules. On pousse dans le sol avec les mains et des trapèzes surtout. Allez, on pousse les trapèzes, on sent l'étirement, puis on redescend. Inspirez, regardez devant. Puis soufflez. Serrez les abdos, faites une rétroversion. Sentez l'étirement dans les trapèzes, puis encore, inspirez. Et soufflez, on va le faire une dernière fois après ça. La dernière, on inspire. Et on souffle. Et relâchez tranquillement. On va ensuite passer en planche. Et on va faire du chien tête en bas. On va faire 5 répétitions. On place en planche, poignée en dessous des épaules. On rentre le ventre, rétroversion du bassin. On va pousser dans le sol avec les mains, aspirer le nombril. Et on va venir tendre les bras toujours. Aspirer le nombril, gardez les jambes tendues. Et sentez l'étirement dans les épaules. On reste ici quelques instants. Puis on redescend, soufflez. Et on remonte. N'écartez pas trop les jambes, on peut les resserrer un petit peu, même au fur et à mesure du temps, vous verrez, vous arriverez à amener les talons plus proches du sol. Mais on va se concentrer surtout
dans les épaules. Si vous avez du mal à vous concentrer dans les épaules, en tendant les jambes, alors vous pouvez plier les jambes pour descendre un peu plus bas et sentir l'étirement dans les épaules. On va le faire encore 2 fois. Inspirez en montant, on inspire. On reste un petit peu en haut. Et on souffle, on refait une dernière fois. Inspirez. Gardez bien le dos droit. Les jambes pliées si besoin, sinon tendues. Et on sent l'étirement dans l'épaule. Restez en posture. On continue d'étirer bien les épaules. Inspirez le ventre, serrez les abdos. On garde un bel alignement des poignets jusqu'aux hanches. Puis redescendez. Et posez les genoux. On va ensuite, cette fois, faire l'enfant avec une rotation. Donc je m'explique. Hop, je vais décaler un petit peu le tapis. On va faire l'enfant, donc on descend ici, mais comme quand on le fait de manière active. Donc on a le bassin au-dessus des genoux. On avance les bras et on descend. D'accord? Ça c'est la position de base. Et on va venir ici passer la main en dessous, paume vers le ciel. Et on va venir poser l'épaule sur le côté. On pose le bras sur le côté. Je vais me reculer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, on est ici. Hop. On vient poser le bras sur le côté. Et on est en posture de l'enfant. On tend le bras et l'autre est au sol. Et on va venir se tourner. On sent un étirement sur les 2 épaules, mais de manière différente. On amène, restez en posture, on amène en fait le poids sur la partie du bras ici. Et on laisse reposer le poids qui va étirer l'épaule, l'extérieur de l'épaule. Restez en posture, c'est parti, on tient quelques instants encore. Regardez vers votre main, paume tournée vers le ciel. Gardez le dos droit, emmenez votre coccyx loin et laissez le poids reposer sur le bras. Allez chercher le plus loin possible. Inspirez puis soufflez. Encore, inspirez. Puis on va remonter et faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va venir poser comme ça le bras sur le côté tout en descendant en posture de l'enfant. D'accord? Moi, on tourne la tête vers sa main. Je ne le fais pas pour que vous voyez comment mon bras se pose. On inspire, on amène le fessier vers l'arrière, on sent l'étirement sur l'extérieur de l'épaule. Restez en position. Essayez de ressentir cet étirement. Encore quelques secondes. Quelques instants. Soufflez, gardez le ventre entré. Et on commence tranquillement. On va refaire ça 2 fois. On inspire, on passe la main. On tend le bras loin devant. On fait une posture de l'enfant et on laisse tomber le poids sur le bras. Tournez la tête vers votre paume et gardez, le but étant de garder le tronc face au sol. Si vous tournez le tronc vers l'extérieur, comme je fais maintenant, vous ne sentirez pas l'étirement. Si vous tournez le tronc vers l'intérieur, c'est là que vous sentirez
l'étirement dans l'épaule au bras tendu et sur l'extérieur de l'épaule du bras qui passe en dessous. Inspirez fort, soufflez lentement. C'est presque terminé pour aujourd'hui. Inspirez, soufflez. Puis on va changer de côté. Je me mets de ce côté-là. On va venir tendre le bras gauche ou droit, le bras que vous n'avez pas choisi au début. Et on amène le bras vers l'intérieur, on descend en posture de l'enfant et on garde. On essaye de garder ses épaules parallèles au sol. Les épaules parallèles au sol. Donc pas ouvert, mais bien parallèle au sol. Et on laisse le poids retomber sur le bras. Inspirez, gardez le ventre rentré. Sentez les étirements sur vos deux épaules de manière différente. Encore un petit peu, quelques instants. Gardez le ventre rentré, soufflez. Allez, dernière respiration, on inspire. Et on souffle et on remonte petit à petit pour faire le dernier mouvement pour aujourd'hui. On va faire le sphinx. On va être au sol, sur le ventre. On l'a déjà fait dans des précédents cours de yoga. On va serrer les fessiers, on va monter les coudes à la hauteur des épaules. On va utiliser les bras comme si on voulait tirer comme ceci pour ramener le haut du corps vers le haut. On tire et on pousse en même temps. On pousse dans les coudes et on tire dans les mains. D'accord? On va serrer les fessiers mais surtout engager les jambes, contracter les jambes comme ceci. Hop, pour que les genoux ne touchent plus le sol. Et on va étirer la tête comme si on poussait une bille avec le nez sur le sol. On contracte, on engage les jambes. On pousse dans le sol avec les coudes. Et on travaille le sphinx. Aspirez le ventre, sentez l'étirement dans les abdos, mais surtout sentez la mobilité dans le dos et dans la nuque. Aujourd'hui, c'était la nuque et les épaules surtout. Et on redescend. Puis on recommence. Engagez les jambes, serrez les abdos, rentrez le ventre, poussez la bille imaginaire avec le nez. Agrandissez-vous, poussez dans les coudes, gardez les genoux décollés du sol car les jambes sont engagées, les fessiers sont engagés, le ventre est rentré. Regardez devant vous. Puis on redescend tranquillement. Et on va le faire une dernière fois. On inspire. On contracte les jambes, on les engage. Les genoux se lèvent, on pousse la bille imaginaire. On pousse dans les coudes. On rentre le ventre. Tenez encore un petit peu, c'est une posture active, assez intense. On rentre le ventre, les fessiers doivent être serrés, les coudes appuyés dans le sol et les genoux ne touchent pas le sol. Puis on relâche tranquillement, tout doucement, avant d'enchaîner sur la dernière pause de récupération qui va être une posture de l'enfant active avec les genoux plus larges que la largeur des hanches. Amenez les bras loin du corps et on descend en posture de l'enfant active. La tête ne touche pas le sol, les bras sont tendus, le ventre est aspiré et le coccyx va chercher loin. On agrandit la colonne vertébrale. On reste comme ceci un petit instant, on aspire le nombril toujours, ne relâchez pas.
Restez en contraction. Sentez l'étirement dans les épaules encore une fois. Laissez le poids reposer dans vos mains. Poussez dans le sol avec les mains. Ne touchez pas le sol avec la tête. Puis remontez, rapprochez les bras. Refermez les genoux. Et cette fois-ci, on va descendre en posture de l'enfant. Genoux fermés, sans tendre les bras. Et on va poser la tête au sol. Seulement quelques secondes. Juste le temps de souffler. Vous pouvez tendre les bras si vous préférez. Vous pouvez les amener derrière. Laissez vraiment votre corps reposer sur celle-ci. Allez, on reste suffisamment longtemps dans cette posture. La dernière posture de la journée qui sert de petit retour au calme après le sphinx. Encore 2 respirations profondes. Inspirez. Puis une deuxième fois. Inspirez. Et soufflez. Remettez les paumes de main au sol. Et relevez-vous lentement. Et voilà, j'espère que vous vous sentez détendu du haut du corps, de la nuque. N'hésitez pas, certains de ces mouvements, s'ils vous ont fait du bien, à les refaire dans la journée ou à mettre pause sur les vidéos que je fais pour les faire plus de fois. Certains mouvements, peut-être vous auriez aimé les faire 2 ou 3 fois. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé au cours. J'espère que ça vous a plu. J'essaie de faire un cours différent à chaque fois, histoire que vous puissiez refaire les vidéos d'une semaine sur l'autre et en avoir des nouvelles. Voilà, vous avez maintenant de quoi étirer à peu près tout le corps. Je vais essayer la semaine prochaine de faire quelque chose de nouveau. Et voilà, je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée. Je vous remercie d'avoir participé et puis à bientôt. Ciao!